Vous êtes sur l'émission Tout est accompli. L'émission L'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché, annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ. De 2013 à 2015. En vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Apocalypse 14, 6 à 7 est accompli. Selon l'ordre que j'ai reçu du Père. À nouveau que nous parlons dans cette heure, ce n'est pas pour vous annoncer notre évangile, ni pour vous prêcher notre message, mais c'est pour parler sur la restauration de cet évangile, en vous apportant la lumière sur la vérité de cet évangile et la vérité sur l'avertissement de l'heure dans laquelle nous sommes. Et Dieu soutient tout ça par sa parole. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous continuons dans le même esprit, en parlant toujours du salut. Cette fois-ci, nous allons voir le ministère d'Élie. Nous allons voir le ministère d'Élie. Nous lisons dans Apocalypse 14, le verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Cette parole de l'Écriture est déjà accomplie, et c'est ça qui soutient cette vérité de cet évangile qui parle de l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire son apparition du ciel dans toute la gloire du Père. C'est ce qui est annoncé également dans Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Car c'est un jour de colère, c'est un jour de vengeance, et c'est l'esprit qui est derrière ce message, qui parle du message du jugement, car le temps du jugement est accompli. C'est Dieu qui a fixé un temps pour chaque chose, et nous voici dans l'heure de la vérité. Et pour votre compréhension, l'Apocalypse est déjà accompli depuis 2013, et nous sommes dans l'heure de la vérité, c'est-à-dire l'heure de la manifestation de toutes les œuvres de l'Apocalypse. Car celui qui a parlé, qui a prédit ces choses, qui les a annoncées, c'est Dieu lui-même, et c'est lui qui veille sur sa parole. Mais en parlant de ce jour, nous allons lire dans Matthieu 16, à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ici, lorsque nous considérons ce passage, cela parle de ce jour qui est le jour de l'avènement du Fils de l'homme. C'est de ça qu'il s'agit, où il apparaîtra dans la gloire du Père, dans toute sa puissance, et c'est là il va manifester dans son jugement
le salaire de tous les habitants de la terre, de tous les hommes, c'est-à-dire chacun va répondre pour ses œuvres. Et c'est là le jugement. Donc lorsque le Fils de l'homme parlait ainsi, il a fait mention, en parlant de son avènement, il a parlé dans la gloire du Père, dans la gloire de son Père. Or, nous pouvons considérer ce que les prophètes disaient autrefois, qui est la vérité. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 2, le verset 10, entre dans les rochers et cache-toi dans les poussières pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il a un jour pour l'Éternel des armées, pour tout homme orgueilleux et hautain, comme quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Toujours dans le même chapitre, nous lisons le verset 17 encore. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Lorsque Isaïe parlait de ces choses, il parlait de son jour, le jour du Seigneur, le jour de son apparition du ciel. Et de ça qu'il s'agit. Et de ça qu'il parlait avant de le voir dans sa gloire. Et commençait par parler des œuvres de ce jour. Car tout ce que Isaïe disait parlait de sa gloire, c'est-à-dire de ses œuvres. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc ici, nous voyons clairement qu'il parlait de son jour. Mais en parlant de la gloire du Père, sur la part de sa majesté, où il apparaîtra dans son règne, dans le règne du Père, dans toute sa divinité. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que disaient les psalmistes aussi. Et c'est ça que les apôtres ont reproduit dans leur ministère, dans son propre sens. Lorsque nous lisons dans Hébreux 1, le verset 8, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as raillé l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, et le périment mais te subsiste. Ils veilleront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Cela parle de ce jour. Cela parle de l'apparition du Fils de l'homme dans la gloire de son Père, c'est-à-dire dans son règne, dans toute sa majesté divine. C'est pourquoi il a été clair selon les Écritures, mais il a dit au Fils, cela parle du Fils de l'homme, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne, un sceptre d'équité, il apparaîtra dans toute sa majesté divine, dans toute la puissance et dans toute la gloire de son règne.
Et c'est dans ça qu'il va exercer sa vengeance. Et dans ça qu'il va exercer sa vengeance. Dans toute sa fureur. Dans tout l'éclat de sa gloire. C'est pourquoi un des prophètes pouvait dire encore. Lorsque nous lisons dans Malachie 3, le verset 2. Il pourra soutenir le jour de sa venue. En parlant ainsi pas de ce jour, le jour de son avènement, de son apparition du ciel. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra. Parce que c'est un jour de colère. C'est un jour de vengeance. Où il apparaîtra dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire divine. Dans toute sa puissance divine. Dans toute sa majesté. Mais il est dit qui pourra soutenir cela. Qui pourra tenir lorsqu'il apparaîtra ainsi. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse 1, le verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au sein des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et de son apparition qu'ils agissent ici, dans la gloire de son Père, mais le témoin a été rendu par Jean son serviteur, qui avait la position de l'église devant lui. Et dès quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, car aucune chair ne peut soutenir ce jour-là, le jour de son apparition. Aucune chair ne peut soutenir cela. C'est pourquoi il a dit dans Apocalypse le verset 7, en parlant de cette apparition, de son avènement, du ciel, voici il vient avec les nuées, et tout le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. C'est bien dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. En parlant de toutes les tribus de la terre, cela parle de toute chair, cela parle de toutes les familles de la terre. C'est sans exception. Tout ce qui est terrestre, tout ce qui est de ce monde, tous les hommes de ce monde ne pourront pas soutenir cette apparition, ne pourront pas tenir lorsqu'il apparaîtra, ne peut pas voir cet éclat. C'est la destruction totale. Et c'est la disparition totale d'un esprit éternel. Et ce que nous avons vu dans Hébreux, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui est la vérité. Et lorsque nous poursuivons, en revenant dans Matthieu 16, le verset 28, je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne, c'est-à-dire dans la gloire de son Père. Ce qu'il leur disait au commencement, il dit, il va leur faire montrer. Et ils vont voir cela. Ils vont goûter à cela. Et lorsque nous poursuivons dans Matthieu 17, le verset 1, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparut, s'entretenaient avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait ainsi encore,
Une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les touchant, et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Il levait les yeux et il ne vit que Jésus seul. Donc ce qui s'agit concernant son avènement dans la gloire du Père, c'est ça qui les a démontrés sur la montagne en leur montrant cela. Lorsqu'il s'est transfiguré devant eux, il les a donné de voir cela, sa gloire, dans toute sa majesté, il a dit dans son règne, dans la gloire du Père. Et selon le témoignage d'entre eux, qui a pris part à cela, que nous allons écouter, selon les Écritures, car Dieu soutient tout chose par sa parole, et sa parole c'est la vérité. Nous lisons dans 2 Pierre 1, à partir du verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Il fait référence à quoi? Là on a lu dans Matthieu, vous étiez avec lui sur la montagne. Ce qui est passé là, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est à ça qu'il rendait témoignage. Et lorsque nous écoutons son témoignage, il n'a pas parlé de deux choses. Il a parlé de son avènement. Il a parlé de son avènement, c'est-à-dire dans l'apparition de la gloire du Père. Lorsque nous relisons le verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçu que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. On dit, ils l'ont vu dans toute la gloire de sa royauté, dans toute la gloire et la puissance de son règne. Et ce qu'ils ont vu sur la montagne, mais qui est lié à son avènement, c'est-à-dire son apparition du ciel. Lorsqu'il apparaîtra du ciel, c'est dans ça qu'il va venir. Pour prendre possession de son règne, afin de manifester le nouveau monde, pour la consolation de ceux qui sont appelés, pour la gloire de Dieu, pour le salut éternel, pour la gloire éternelle. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous allons aborder notre sujet principal, car nous avons dit nous voulons parler sur le ministère d'Élie, du prophète Élie. Toujours dans le même chapitre de Matthieu 17, nous poursuivons la lecture. Après que les disciples ont connu cette vérité en lui, sur la montagne, concernant son avènement, son apparition dans toute la gloire du Père, dans toute sa majesté divine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là notre sujet. Le verset 10 maintenant, de Matthieu 17, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Quand ils ont vu sa majesté, quand ils ont vu le Fils de l'homme dans la gloire du Père, ils ont compris que c'est de l'avènement. Car le sujet qu'ils ont abordé pour en arriver là, c'est la part de son avènement, où il doit apparaître dans la gloire du Père pour le jugement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand ils ont vu et ils ont compris, quand nous avons vu le témoin de l'un d'entre eux, qui est la vérité, selon les Écritures. Mais ils ne sont pas restés là. Le verset 10 a montré qu'ils lui ont posé des questions. Pourquoi donc les scribes disent-ils
qu'Élie doit venir premièrement. Donc ils ont fait mention d'Élie devant lui. Élie doit venir premièrement. Avant cette apparition, c'est-à-dire avant cet avènement-là, Élie doit venir. Écoutons, le verset 11, et il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Il n'a pas dit non. Il dit Élie là est déjà venu. Selon les Écritures. Le prophète Élie qu'ils attendaient avant la manifestation de son avènement, c'est-à-dire son apparition du ciel dans toute la gloire du Père. Et de ça, il a déjà accompli. Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne savaient pas que c'est lui. Mais le verset 13 va dire, les disciples compris, alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Les disciples compris, alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc ils ont compris que c'est de lui il s'agit. Parce qu'il a parlé ouvertement que Élie est déjà venu. Mais d'où ils tiennent cette vérité, d'où ils tiennent les disciples tiennent cette vérité, parce qu'ils ont fait allusion aux scribes, n'ont pas autre chose en main que les prophètes, les écrits des prophètes et la loi. Mais lorsque nous allons vers le prophète Malachie, nous allons comprendre cette vérité. En lisant dans Malachie 3, le verset 1, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici le vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera avec vous quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des fourneaux. Ici, nous voyons déjà que dans le prophète Malachie, on parle de son jour qu'il a révélé dans le verset 2. Il a fait mention d'abord qu'il enverra son messager pour lui préparer le chemin. Il va préparer le chemin devant lui. Et c'est alors il entrera dans son temple et le Seigneur qui sont en train de chercher, ils vont le voir. Le messager de l'alliance dont ils ont désiré voir, ils le verront. Celui dont Moïse a parlé dans la loi, dans Deutéronome 18, le verset 15. Ils vont le voir. Parce qu'avant le jour, avant cette apparition, c'est le jour du jugement, Dieu a déjà préparé un temps, le temps du salut. Il a préparé un temps pour le salut d'abord, avant de manifester sa colère, avant de manifester le jour de son jugement. Donc ce qu'il est en train de dire ici, c'est ça maintenant qui va redire dans son sens. Dans Malachie toujours, lorsque nous lisons dans Malachie 4, le verset 5 à 6, voici je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Donc ici, nous voyons ici, il a parlé clairement. Le messager dont il s'agit, qu'il enverra préparer le chemin devant lui. Il a donné le signe. Il a parlé de son identité. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, c'est-à-dire le jour de son jugement, le jour de sa vengeance. Mais qu'est-ce que Élie va faire? Le verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc en même temps, son ministère a été révélé. C'est-à-dire qu'il va faire la réconciliation
entre Dieu et son peuple, c'est-à-dire Israël, qui était sur la loi de Moïse, il va leur préparer les cœurs pour leur montrer qu'il y a quelqu'un qui vient après lui et que c'est lui. C'est en lui qu'ils ont le pardon de leurs péchés. C'est en lui qu'ils ont le salut. Ce n'est pas en Moïse. Il y a quelqu'un qui vient après lui. C'est en lui qu'ils doivent croire pour avoir le salut. C'était le sujet de son message. C'était le sujet de son message. Et lorsque nous continuons toujours dans Matthieu 11, car Dieu soutient toujours par sa parole. Sa parole, c'est la vérité. Dans Matthieu 11, le verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en appartent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Voilà la vérité. Là, on a lu dans Matthieu 17, on peut dire que c'est la compréhension des apôtres des disciples, parce que lui-même n'a pas parlé ouvertement, il a seulement dit que Élie est déjà venu. Et c'est écrit que c'est les apôtres qui ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Mais lorsque nous voyons ici, dans Matthieu 11, dans le verset 14, il a été clair. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Il parlait ainsi de qui? De Jean-Baptiste. Sans contredire alors, Malachie 4, verset 5 à 6, est déjà accompli. Élie est déjà venu manifester dans son ministère avant le jour du Seigneur. Car c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse, il a veillé sur ça. Et cela est déjà accompli. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons écouter les paroles par lesquelles l'ange qui a annoncé la naissance de Jean a déclaré dans Luc 1, à partir du verset 11, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la prière s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière était exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront à sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur délivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc nous voyons les paroles qui ont été déclarées par l'ange. Nous avons vu la vérité qui a été annoncée par Malachie, précisément dans le verset 17, lorsqu'il disait, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, c'est-à-dire les cœurs des enfants vers les pères. Selon que Malachie l'a annoncé. Donc c'est sur cette parole encore que l'ange qui annonçait sa naissance a fait cette déclaration. Mais lorsque nous montons dans le verset 16, il est écrit qu'il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur de Dieu. Ça veut dire que le ministère d'Élie
est limité uniquement à Israël, aux 12 tribus d'Israël. Élie n'est pas envoyé aux nations. Élie est envoyé à la maison d'Israël. Élie est envoyé parler à ceux qui étaient sous la loi de Moïse, ceux qui étaient sous la première alliance, sur laquelle repose la loi de Moïse, afin de leur donner l'intelligence par rapport à la promesse de salut que Dieu a fait en son Christ, afin que lorsqu'il apparaîtra, il puisse l'accepter. Donc nous voyons clairement ici que c'est de lui qu'il s'agit. La preuve c'est dit encore dans le verset 17 toujours, il marchera devant Dieu avec l'esprit, la puissance d'Élie. C'est-à-dire c'est Élie même qui apparaîtra. Et c'est ce qui est accompli. Donc le Fils de l'homme disait, Élie est déjà venu. Et c'est la part de Jean-Baptiste. C'est la part de Jean-Baptiste. Et nous pouvons toujours évoluer, car Dieu est dans sa parole. Et sa parole c'est la vérité. On va écouter le témoin de son père. Zacharie, dans Luc 1, le verset 67, Zacharie, son père, fut rempli de Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Donc nous voyons que les paroles, c'est pour voir que les paroles qui sont sorties de Zacharie, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Mais dans l'extrait de ces paroles, nous allons lire à partir du verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Voilà sa mission. C'est par rapport à Israël, leur donner l'intelligence pour qu'ils aient la connaissance du salut, pour le pardon des péchés, mais cela, en celui qui doit venir après lui. C'est pourquoi dans son ministère, lui-même rendait le témoignage qui est vrai. Lorsque nous lisons dans Jean 1, à partir du verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Donc il rendait témoignage à Christ, le Sauveur, le salut de toute l'humanité. Mais lorsque nous sommes dans le verset 31, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc lui-même connaît son champ d'action. Il dit, c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc c'est par rapport à Israël que le prophète Élie a été envoyé. Et cela est déjà accompli. Malachie 4, 5 à 6 est déjà accompli. Et lorsque nous regardons encore le témoignage des apôtres, lorsque nous lisons dans Actes 13, le verset 23-24, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. À tout le peuple d'Israël. Son message ne s'adressait pas aux nations et uniquement à Israël. Son message ne s'adressait pas aux nations. Non. C'est uniquement à la maison d'Israël et pas à ceux qui sont sous la loi de Moïse. C'est à eux que Dieu a envoyé Élie. Élie n'est pas pour les nations. Non. Il n'est pas pour les nations.
Pour preuve, lorsque nous revenons dans Luc 1, le verset 80, en parlant toujours de Jean-Baptiste, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il s'est présenté devant qui? C'est devant Israël. Car c'est à Israël qu'il a été destiné. Son ministère ne parle pas aux nations. Non. Il parle à ceux qui sont placés sous la loi de Moïse. Avant la manifestation de la promesse, c'est-à-dire la postérité d'Abraham, pour leur salut. Donc Élie est déjà venu, et c'est la personne de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, les séducteurs, les imposteurs vont dire qu'ils sont prophètes Élie, que c'est d'eux qu'il s'agit. Et ce qui est encore grave, ils vont mentionner Malachie 4, le verset 5 à 6. Le verset 5 à 6, pour dire que c'est d'eux que cela s'agit. Mais voilà ce que les Écritures disent. Et vous asseyez pour les écouter. Et notamment un grand de ces séducteurs, qui est Branham, qui a séduit le monde entier dans une grande génération. C'est de ça qu'il s'est appuyé pour créer son ténèbre sur la terre. Pour dire qu'il est envoyé de Dieu. Vous qui avez écouté le message de cet homme-là, vous devez savoir selon les Écritures que c'est un faux prophète. Il n'est pas de Dieu. Il n'a pas été envoyé par Dieu. C'est un menteur. C'est un fils du diable. C'est un fils de Babylone. Il a l'image de sa mère qu'il l'a enfanté. Car aucun d'entre eux ne se tient dans la vérité, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans le ministère qu'ils disent qu'ils exercent pour le nom de Dieu. Car ils n'ont jamais œuvré pour Dieu, mais c'est pour eux-mêmes et pour leur père, le diable. Malachie 4, verset 5 à 6 est déjà accompli. Sinon, déposez la Bible. Parce que vous avez tous la Bible. Et précisément, vous les Branhamistes, vous avez la Bible. Vous parlez de message de fin. Quel message vous avez? Branham vous a menti. Le message de fin des temps, selon les Écritures, parle de l'Apocalypse et précisément de l'évangile éternel, qui parle du temps de jugement, qui parle de l'apparition, l'avènement du Fils de l'homme du ciel. Voilà, il n'y a pas plus. Donc c'est un menteur celui-là, et il n'est pas seul, il y a d'autres qui sont beaucoup dans ça. Et si je vous parle ouvertement ici, parce que nous sommes dans le temps où un faux prophète va apparaître et il n'a pas d'autre issue, il n'a pas d'autre référence. Que celui qui veut comprendre comprenne cela. Je vous parle en vérité. Et c'est en tant que prophète que je vous avais parlé. Et je vous parle encore précisément de cette heure. Car c'est la charge que j'ai reçue de Père. C'est de vous avertir. Sortez de ce système-là. Sortez de ces ténèbres-là. Sortez de ces abominations. Car c'est des mensonges. Comment vous allez tenir la Bible en main? La Bible qui est la parole de Dieu. Qui parle de Dieu, de ses œuvres. Pour dire non, nous n'allons pas croire ce qui est écrit, mais c'est qu'un homme a bien fait sa vie, et il s'est couché, et il se réveille, il va dire, il a rêvé, il a une vision, et vous ne regardez pas le point la Bible, et c'est ce qu'il dit, vous applaudissez pour dire qu'il est homme de Dieu. C'est un sataniste, c'est un fils du diable, celui qui se réclame de cette écriture. Et plus fort encore au milieu des nations.
Celui-là, c'est un imposteur. C'est un séducteur. Je vous ai averti. Il n'a jamais été envoyé de Dieu. C'est pourquoi vous devez sortir de tous ces soi-disant églises. Sinon vous serez détruits. C'est l'œuvre toujours de Babylone. Car ces hommes-là, c'est les fils de Babylone qu'il a enfantés pour l'Antéchrist. Et c'est l'esprit de l'Antéchrist qui les a dirigés. Pour vous endormir. Et je suis sorti, c'est pour vous réveiller. Afin que vous fuyiez de là, sinon vous serez détruits. Je vous ai averti. Dieu dans sa fidélité, puisque c'est lui qui a promis le salut, et le seul qui a le pouvoir de délivrer. Pour ce jour encore, dans l'heure où nous sommes, pour l'Apocalypse est déjà accompli. Vous verrez bientôt la manifestation de deux prophètes sur Jérusalem. La manifestation de deux prophètes sur Jérusalem, c'est déjà accompli. Car c'est l'Apocalypse. Nous lisons dans l'Apocalypse 11. À partir du verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Il s'agit de qui ici? Il s'agit de qui? Que Dieu va susciter et qu'il a déjà fait en parlant de ces deux témoins à qui il donnera le pouvoir de prophétiser, c'est-à-dire qu'ils vont prêcher selon la justice de Dieu, selon le message du temps. Mais il s'agit de qui? Ces deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Sans contredire, lorsque nous lisons dans Matthieu 17, verset 3, et voici Moïse et Élie leur apparus, s'entretenant avec lui. Donc nous voyons ici que quoi? Toujours sur la montagne, toute la vérité a été révélée. Lorsque le Fils de l'homme est apparu dans toute sa gloire, dans cette apparition, ils ont vu auprès de lui qui Moïse et Élie. Moïse et Élie représentent les deux témoins de Dieu. Cela parle de quoi? La loi et les prophètes. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les deux témoins dont il s'agit ici, c'est deux prophètes que Dieu va manifester pour Israël. Ils seront ensemble. Ces deux prophètes ensemble dans le même ministère, même uniquement pour Israël. Pourquoi pour Israël? Lorsque nous allons toujours dans les Écritures, lorsque nous lisons dans Ésaïe, car c'est Dieu qui a promis le salut, dans Ésaïe 10, le verset 22, quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur l'Éternel des armées l'accomplira dans tout le pays. Donc quand nous regardons ici, Dieu a annoncé le salut, le retour d'un nombre, d'un reste qui va lui revenir du peuple d'Israël, qui va lui revenir, et cela parle de cette heure, et c'est ce que les apôtres disaient ici, lorsque nous lisons dans Romains 11, à partir du verset 25, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme ça, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Parce que Dieu a fixé un temps
Et le temps qu'il a donné aux nations est déjà accompli, est déjà venu à son terme. Et c'est ça qu'il a marqué par la prédication de l'évangile éternel. C'est pourquoi je vous ai parlé aux vêtements que la porte du salut, le temps de la grâce est déjà venu à son terme. Et nous sommes dans le temps de jugement. Mais pour Israël, la porte de la grâce est toujours maintenue. Car Dieu a déjà fini avec les nations. Maintenant, ces regards sont tournés vers Israël pour l'accomplissement de sa promesse, pour ces jeunes qui doivent sauver des milieux des 12 tribus. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque nous lisons dans Romains 11, toujours du verset 25 à 26, nous continuons le verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Il a dit, et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire, lorsque la totalité des païens sera entrée, c'est après ça maintenant que le reste là, Dieu va les tendre la main pour les sauver et ça sera la fin. Donc c'est à cause de cette promesse-là qu'à nouveau, Dieu a suscité non seulement Élie, mais également Moïse, car c'est les deux maintenant qui vont œuvrer ensemble dans un même esprit, car leur témoignage a la même vérité, à savoir Christ, qui vont leur prêcher pour les délivrer de la loi de Moïse, afin de leur préparer à recevoir le Christ à nouveau lorsqu'il apparaîtra du ciel. C'est pourquoi en parlant de son apparition du ciel, il est dit tout un lèvera, même ceux qui l'ont percé. Cela parle d'Israël. Ceux qui l'ont percé, cela parle d'Israël qui vont le voir à nouveau. Afin que toute l'écriture soit accomplie. Car Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Sa parole, c'est la vérité. Afin que toute l'écriture soit accomplie. Lorsqu'il apparaîtra du ciel, il a été donné d'être prêt par le ministère de ces deux prophètes pour leur salut. Et c'est ça qui est la vérité. Lorsque nous lisons dans Zacharie 12, le verset 10, alors je répondais sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et tourneront les regards vers moi sur les qu'ils ont percés. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc cela parle de l'apparition du Fils de l'homme du ciel, comme cela a été révélé dans Apocalypse le verset 7. Même ceux qui l'ont percé, ils vont le voir, afin que cette parole de l'écriture soit accomplie. Mais c'est un temps de grâce pour eux, mais pas pour les nations. Non. Mais ceux-là qui vont vivre cela, c'est eux qui seront préparés par le ministère de deux prophètes-là, qui seront enlevés par le ministère de ces deux prophètes, cachés selon les Écritures, l'un de la part de l'Antéchrist, lorsqu'il va manifester sa colère. Car selon les Écritures, c'est l'Antéchrist qui va les aider à rétablir le temple, à rétablir le culte de Moïse. Et c'est dans ça que les deux prophètes vont œuvrer, l'un avec l'esprit et la puissance de Moïse, pour leur donner l'intelligence que Christ est la fin de la loi, leur démontrer ce qui concerne le Christ dans la loi de Moïse, dans tout son accomplissement, afin de les embrasser de là. Le second qui apparaîtra avec eux, parce qu'ils seront ensemble, c'est avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour leur démontrer selon les Écritures, dans tous les prophètes, ce qui concerne la majesté du règne de Christ. Parce que celui qui n'a pas aimé son règne, il le détruit à jamais. Car le salut est lié à cela. C'est pourquoi lorsque le Fils de l'homme est apparu, premièrement, il dit, c'est simplement le royaume de la justice de Dieu. Et lorsque les disciples sont poussés à lui demander comment prier, il ne les a pas cachés. Non.
Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Il parle ici le règne de Dieu, le règne du Fils de l'homme dans la gloire du Père. Donc celui qui n'a pas aimé ce règne, il ne peut pas aimer l'apparition du Fils de l'homme du ciel. Il ne peut pas aimer ce message que nous sommes en train de vous prêcher selon les Écritures. Selon ce qui est écrit dans vos Bibles, car nous n'avons pas un autre livre que ce que vous avez. C'est pourquoi nous vous parlons avec une pleine assurance. Et ce que nous disons, c'est la vérité qui est digne d'être reçue par ceux qui craignent Dieu, qui cherchent la justice. Car là, dans laquelle nous sommes, vous devez savoir, car l'intelligence vous a été donnée. C'est le temps de jugement. Et le signe de ce jugement, c'est le jugement de Babylone, qui est déjà accompli. Et nous sommes dans la manifestation de la deuxième phase de ce jugement, comme je vous l'avais déjà dit. Lorsque nous revenons encore dans Apocalypse 11, il a dit dans le verset 16, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire l'Antéchrist, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelé dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Pour dire que quoi? Le ministère serait sur Jérusalem. Ce n'est pas pour les nations. Non. C'est pourquoi après, quand ils vont finir, selon le plan de Dieu, la bête va leur faire la guerre. C'est deux prophètes qui va les tuer, mais la puissance de Dieu va se manifester encore. On n'en est pas là en détail. Donc voilà, à nouveau Dieu va susciter encore Élie. Mais ce ne serait pas Élie seul. Ils seront deux. Il y aura deux prophètes qui va prêcher, qui sera suscité du milieu d'Israël, du milieu des Juifs. Il ne viendra pas d'ailleurs pour leur parler, non, du milieu des Juifs. Et ils vont rester sur Jérusalem, selon les Écritures, car c'est là, la bête va les tuer, selon les Écritures, afin que les desseins de Dieu se manifestent. Voici la vérité. Donc le prophète Élie n'est pas pour les nations. Et Malachie 4, versets 5 à 6 est déjà accompli. Je suis innocent de votre sang. J'ai pris mon temps pour vous parler. Heureux et saints ceux qui ont reçu l'oreille pour écouter. Car ce que je vous dis, c'est la vérité. Mais en parlant de l'heure, de l'avertissement de l'heure, dans Apocalypse 18, le verset 4, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Sortez du milieu d'elle. On vous a déjà donné l'intelligence. Cela parle de Babylone. On vous a donné la compréhension, la pleine intelligence sur ce mystère. Cela parle de Rome. Sur ce mystère, cela parle de Rome et qui est représenté par son église catholique romaine sur toute la terre. Sortez de Rome et sortez de son église et sortez de toutes ces églises de ce monde, car aucune de ces églises n'est envoyée de Dieu, n'est suscitée pour Dieu, ne fait aucune volonté de Dieu sur la terre. C'est les églises des hommes. Pour que chacun dit président fondateur et chacun donne leur nom. Si c'est l'église de Dieu, qu'est-ce qu'ils les appellent dans une petite rue? Comment est-ce que c'est possible, même face à face? Chacun ouvre et chacun des noms clés de gauche à droite. Quel est ce Dieu-là? C'est le Dieu de leur ventre. C'est des assassins, tous ces pasteurs-là, c'est des criminels. C'est moi qui ai parlé ici. C'est des fils du diable, tous ces pasteurs qui ont construit pour dire église, qui prennent des dîmes, qui prennent d'enfants, qui parlent des œuvres de Moïse. C'est des maudits, c'est des fils du diable, sortez de là. Sinon vous serez détruits. Je vous ai parlé en vérité. Je vous ai parlé en vérité. Vous pouvez dire, mais comment nous allons faire? Comment nous allons faire? Comment vous allez faire? C'est écrit dans vos Bibles. C'est écrit dans vos Bibles. Lorsque nous lisons dans
2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle et le fidèle? Quelle part y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et selon mon peuple. Le verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Si vous avez quelque chose à faire, c'est de sortir du milieu d'eux, séparez-vous de toutes ces œuvres. Et souvenez-vous de ce qui est passé au jour de Lot. Souvenez-vous de ce qui est passé au jour de Lot. Sortez de là, sinon vous serez détruits. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous sommes venus à la fin de l'émission. Que celui qui a l'oreille pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne cela. Nous voici à la fin de l'émission.